Avant d'écrire des vers, Paul Valéry a d'abord lu les poètes. Victor Hugo, Hérédia, Nerval ou Baudelaire font partie des auteurs admirés par le jeune collégien de Sète, qui ouvre un cahier de poésie, poursuivi ensuite sur les bancs du lycée de Montpellier. Les lectures sont discutées entre camarades et les textes critiqués avec bienveillance. Mais c'est à une initiative de son frère Jules que Valéry doit la première publication de l'un de ses poèmes, Le Rêve, qui paraît en 1889, alors qu'il est âgé de 18 ans, dans la Petite Revue maritime de Marseille. Après la lecture des Illuminations et d'une saison en enfer, de Rimbaud, la découverte de Stéphane Mallarmé est un bouleversement. Il va falloir toute l'insistance amicale de Pierre-Louis pour que Valéry accepte de faire paraître ses vers dans les revues d'inspiration symboliste. La crise traversée entre 1892 et 1894 l'avait conduite à abandonner l'idée de publier et même d'écrire des vers. Les cahiers accueillent cependant, de loin en loin, la poésie, et en particulier une forme qu'il n'a jamais théorisée, mais qu'il pratique pourtant depuis sa jeunesse, le poème en prose. Aux yeux des poètes de la jeune garde, de Dada puis du surréalisme, la publication en 1917 de La Jeune Parc, en 1920 du Cimetière marin, puis de l'album de vers anciens, recueil dans lequel sont repris les vers de jeunesse, et enfin de Charme en 1922, rangent irrémédiablement leur auteur du côté du classicisme, voire de l'académisme. Valéry est en partie responsable de ce jugement, lui qui soutenait dans une conférence prononcée en 1935 « L'œuvre qui n'était que neuve, que passionnée, que significative des idées d'un temps peut et doit périr. Mais au contraire, si son auteur a su lui donner une forme efficace, il aura fondé sur la nature constante de l'homme, sur la structure et le fonctionnement de l'organisme humain, sur l'être même. » Si dans certaines de ses publications postérieures, Valéry inclut des poèmes en prose ou en vers libres extraits de ses cahiers, il ne fera pas paraître de nouveaux recueils après Charme. La forme versifiée se poursuivra notamment dans la correspondance, comme en témoignent les poèmes adressés à Jeanne Noviton, qui seront publiés bien plus tard, en 2008, par Bernard de Fallois, sous le titre Corona et Coronilla.